Les mensonges du cœur épisode 100. L'épisode commence avec une réunion d'affaires dans laquelle Sanra est présent. Le projet concerne la création d'un centre commercial à Jancy, et les investisseurs discutent des contributions financières de chacun. Pendant la réunion, Sanra paraît distrait. Un des investisseurs, M. Chakravarti, lui pose une question sur sa participation au projet. Sanra répond de manière confuse, ce qui fait douter les autres de son sérieux. Chakravarti exprime son mécontentement et décide d'annuler la collaboration, expliquant qu'il ne veut pas prendre de risque avec une personne aussi imprévisible. Après la réunion, Sanra, frustré, critique son équipe, leur reprochant de ne pas gérer correctement la situation. Il leur dit qu'ils ne sont bons à rien et leur demande de quitter les lieux. Plus tard, Urmi est chez son ami Peyal. Shaurya, le fils d'Urmi, est avec elle. La mère de Peyal découvre qu'Urmi a quitté son mari après une dispute. Elle se montre hostile envers Urmi, estimant que les disputes conjugales ne justifient pas de quitter son foyer. La mère de Peyal demande à Urmi de partir, car elle ne veut pas de problème chez elle. Peyal essaie de défendre Urmi, mais sa mère reste ferme. Urmi, attristée, décide de quitter la maison. Avant de partir, elle remercie Peyal pour son hospitalité et dit qu'elle comprend la situation. Urmi confie qu'elle ne sait pas où aller, mais qu'elle croit que Dieu la guidera. Peyal lui conseille de retourner chez son mari, affirmant qu'une femme n'est en sécurité que chez elle, avec son époux. Urmi rejette ce conseil en expliquant que vivre avec un mari violent est plus difficile que de faire face aux défis du monde extérieur. Peyal tente de la convaincre en disant que tous les hommes font des erreurs, mais qu'il faut parfois pardonner pour le bien du foyer. Cependant, Urmi refuse de tolérer les abus de Sanra. De son côté, Sanra croise Gaurav, le frère d'Urmi. Gaurav critique Sanra pour son comportement envers Urmi. Sanra, arrogant, rétorque que peu importe le soutien que la famille d'Urmi lui offre, elle finira par revenir chez lui. Il affirme que personne ne peut le battre, car il est le mari légitime d'Urmi et Shaurya est son fils. Gaurav, furieux, lui répond qu'ils continueront à soutenir Urmi, mais Sanra reste convaincue qu'elle reviendra tôt ou tard. Sanra quitte les lieux en souhaitant « bonne chance » à Gaurav, tout en se moquant de lui. Urmi discute avec Peyal. Peyal s'excuse de ne pas pouvoir l'aider davantage. Urmi lui répond que si sa propre famille ne l'a pas soutenu, il est normal que d'autres fassent de même. Peyal demande à Urmi quels sont ses plans, mais Urmi admet qu'elle n'en a pas. Elle espère simplement que quelque chose de bien arrivera. Urmi s'adresse à Peyal et lui affirme qu'elle n'acceptera pas les injustices imposées aux femmes par la société. Elle explique que bien que le monde soit dominé par les hommes, elle compte se faire une place dans cette société selon ses propres conditions. Urmi ajoute que les femmes ont toujours supporté ces injustices et c'est pour cela que les choses n'ont jamais changé. Elle précise que le jour où toutes les femmes refuseront d'accepter ces mauvais traitements, les hommes réfléchiront à deux fois avant de commettre des erreurs. Urmi insiste sur le fait qu'il est difficile de changer la mentalité de tout le monde, mais il est possible de refuser de suivre ces traditions injustes. Elle dit qu'elle ne permettra pas à des croyances erronées de dicter sa vie ni de justifier les mauvais comportements. Elle rappelle à Peyal que transformer la société est un long processus et que ce n'est pas possible en un seul jour. Cependant, Urmi pense que quelqu'un doit bien commencer ce changement. Elle estime que si les personnes éduquées, comme elle, soutiennent ces pratiques injustes, alors la société et les femmes n'évolueront jamais. Peyal écoute Urmi attentivement et lui exprime son inquiétude. Cependant, Urmi lui répond fermement qu'elle est prête à affronter les difficultés sans reculer. Elle affirme qu'elle n'a pas d'autre choix que de rester forte et de continuer son chemin, peu importe les obstacles qui se présenteront. Urmi montre une grande confiance en elle et assure Peyal qu'elle réussira à atteindre ses objectifs. Elle lui demande d'avoir foi en elle, et Peyal lui souhaite bonne chance en retour. Peu après, Sanra intervient de manière arrogante et défie les autres de le surpasser. Il se vante en disant que personne dans ce monde n'a la capacité de le battre. Sanra méprise ceux qui essaient de le défier et les considère comme insignifiants. Enfin, une situation tendue se produit. Sanra provoque une course en défiant les autres, mais son comportement déraisonnable montre à quel point il est obsédé par son propre pouvoir. Malgré cela, Urmi reste déterminée à poursuivre son combat pour changer la façon dont les femmes sont traitées. Urmi, qui a quitté la maison de son mari après une dispute.
Cependant, une femme de la famille lui rappelle que son devoir est de retourner au foyer conjugal, car une femme mariée n'a que sa maison maritale, d'où elle doit partir morte et non vivante. Saroge intervient en exprimant son opposition à cette vision archaïque, en refusant que sa fille accepte les abus et les compromis simplement pour maintenir les apparences sociales. Urmi, quant à elle, questionne l'injustice de la société. Elle s'adresse à Dieu en lui demandant pourquoi les femmes sont toujours blâmées, même lorsqu'elles sont victimes d'abus. Elle souligne l'hypocrisie de la société, qui vénère des déesses guerrières comme Kali tout en réprimant les femmes qui osent se défendre. Urmi demande la force divine pour combattre les injustices et refuse de se soumettre à un destin cruel. Dans une scène touchante, le fils de Urmi, Shaurya, réconforte sa mère en lui promettant de rester à ses côtés. Il lui assure que, ensemble, ils surmonteront tous les obstacles. Ensuite, l'attention se porte sur Sanra, le mari d'Urmi. Il est arrogant et frustré. Il revient à la maison après avoir provoqué un accident de voiture, renversant un piéton. Malgré ses inquiétudes, sa mère le rassure en blâmant Urmi pour tous ses problèmes. Selon elle, les malheurs de Sanra sont la conséquence des malédictions d'Urmi, qui est partie. Sanra rejette cette explication et demande à sa mère d'arrêter de parler de son ex-femme. Henri supplie Aditi de le laisser rester chez elle pour la nuit. Il lui explique qu'il se sent très bien dans sa présence et qu'il n'arrive plus à dormir depuis qu'ils sont séparés. Aditi hésite, mais finit par accepter à condition qu'il parte tôt le matin avant que quelqu'un ne le voie, surtout son frère. De leur côté, quelques personnes lisent le journal pour voir si l'accident dont ils ont entendu parler est mentionné. L'un d'eux dit qu'il n'a rien trouvé, mais une femme insiste pour qu'il vérifie encore une fois. Elle semble très anxieuse à l'idée que l'accident soit rendu public. Cependant, un autre homme, agacé, répond qu'il ne va pas perdre son temps à chercher des nouvelles dans le journal. Pendant ce temps, Sanra reçoit un appel de Gaurav. Au téléphone, Gaurav accuse Sanra d'avoir causé un accident mortel. Il lui reproche de rester tranquillement chez lui après ce qu'il a fait. Sanra essaie de comprendre pourquoi Gaurav lui parle sur ce ton, mais Gaurav lui explique qu'il est le seul témoin de l'accident. Il lui dit que l'homme impliqué est mort et que Sanra devra en assumer les conséquences. Sanra commence à paniquer. Il se demande comment Gaurav a pu découvrir la vérité. Il confie à ses proches que Gaurav était derrière lui au moment de l'accident et qu'il a tout vu. Sanra craint que Gaurav ne cherche à se venger, car il veut obtenir justice pour sa sœur. Les proches de Sanra commencent à s'inquiéter aussi. Ils lui rappellent que Gaurav ne pardonnera jamais tout le mal qu'il a fait à sa famille. Ils lui disent que Gaurav va sûrement chercher à le faire arrêter et à l'envoyer en prison. Sanra comprend alors que la situation est grave et qu'il pourrait risquer une peine sévère, voire la peine de mort. Sanra perd patience et demande à tout le monde de se taire. Il veut réfléchir à une solution, mais il est visiblement très stressé. De son côté, Gaurav est déterminé à obtenir justice. Fin.